Salut à tous, c'est Ardédé, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial Halloween. Donc comme d'habitude, je vous propose une expérience plus audio que visuelle. Donc il n'y aura pas de jeu ni rien, c'est juste une expérience qu'on va vivre ensemble. Je vais vous parler de mes histoires paranormales que j'ai vécues. Et ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc comme d'habitude, je vous conseille du coup de vous asseoir, de vous détendre. Mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez à l'aise. Donc dans le lit, le canapé, le fauteuil, bref, là vous vous sentez bien. Tranquillement, je vous ai mis un bon petit feu de cheminée là en fond, comme ça vous allez pouvoir vous détendre avec le bruit du bois qui craque. Vous allez pouvoir avoir un truc sympa à regarder quand même. Voilà, c'est un petit feu de cheminée tranquillou. Donc c'est juste pour l'ambiance. Donc voilà, on va commencer à parler de tout ça. Je vous conseille, comme d'habitude, de mettre ce que vous voulez dans les commentaires. Donc c'est-à-dire vos ressentis sur mes expériences qui me sont arrivées, les histoires, etc. Ce qui aura amélioré dans la vidéo, le format, etc. Tout simplement. Voilà, je lis tous les commentaires et j'y répondrai au maximum. Alors voilà, on va commencer par une histoire du coup qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que j'ai eu des histoires paranormales seulement quand j'étais jeune. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais rien eu quand j'ai grandi, juste quand j'étais enfant. Et surtout ça qui est important à savoir. Donc ce qu'il faut bien se mettre dans le crâne, dans l'idée, c'est que voilà, j'étais super jeune et j'allais dormir chez un pote. Donc on va appeler John. C'est pas le même que dans la précédente vidéo, mais voilà, on va l'appeler John aussi, comme ça on se prend pas trop la tête. On était super potes tous les deux. Ça veut dire que je dormais chez lui un jour sur deux, et le jour où je dormais pas chez lui, c'est lui qui dormait chez moi. On était vraiment super potes. Donc voilà, ça c'est important, c'est pour le on va dire le ressenti, etc. C'est important que vous le sachiez. Donc ce qui s'est passé, c'était un soir, j'allais dormir chez lui, comme d'habitude. Et régulièrement, ça lui arrivait souvent, vraiment, même très régulièrement, de recevoir tous ses cousins. Donc il avait une grande famille, donc je sais pas, ils étaient peut-être 10, 12, voire 15 cousins qui recevaient d'un coup. Donc la maison était blindée de gamins, il y avait des chambres, on dormait à, je sais pas, 4-5 par chambre, ça pouvait monter super vite. Mais c'était vraiment marrant, c'est une bonne ambiance, etc. À savoir que moi, du coup, je me sentais intégré comme dans la famille. J'étais super pote avec lui, on se voyait tout le temps. Et ses parents me considéraient, pas comme leur gamin du tout, mais ils me considéraient du moins, voilà, comme quelqu'un, voilà, ils me présentaient comme meilleur pote de son fils. Et puis j'étais tout le temps là pour les fêtes, les gens me connaissaient, etc. Donc voilà, c'était assez sympa cette époque-là quand j'étais jeune. Donc c'était un soir justement, voilà, on recevait tous les cousins. Quand je dis on, c'est il recevait tous ses cousins plutôt. Moi je faisais connaissance avec ceux que je connaissais pas, etc. On a passé une belle après-midi à jouer tranquillou dans le jardin. Enfin, on était jeunes, donc on jouait à tout, on faisait du foot. Vraiment, on se prenait pas trop la tête. Et puis mon pote John me dit, écoute, viens un des days, donc viens Antoine, mon prénom c'est Antoine, viens Antoine, on se tape le Seigneur des Anneaux et tout, habitué avant que la nuit tombe. J'ai dit, ok, pas de problème, donc fin d'après-midi, début de soirée, on mange tranquillou. Sur le coup des 18h30, 20h, donc ouais, non, c'était plutôt sur le coup des 20h quand même, donc c'était vraiment début de soirée quoi. On s'est tapé sur des anneaux qui duraient, en plus en version longue qui durait 3 heures. On a fini, j'aurais dû être 23h30 ou minuit, un truc dans le genre. Et puis nous à l'époque, on aimait bien quand on était jeunes, sortir se promener la nuit. Donc à savoir que on vivait pas dans une... donc là où il habitait, c'était pas une grande ville, c'était juste une campagne. Et il avait un bois qui entourait sa maison. Enfin, c'était vraiment un lieu qui était magique quand on est gamin. Pour vivre là-dedans, c'était quand même vraiment sympa. Il y avait un bois, etc. Et dans le bois, il y avait une espèce d'ancien manoir. Donc un manoir qui appartenait à un écrivain qui est décédé. Et il avait mis, en gros, ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que il voulait que tout l'argent qui lui restait sur son compte en banque, etc., jusqu'au dernier centime, soit utilisé pour maintenir le manoir en vie. Donc en gros pour l'entretenir, voilà, pour l'entretien, pour qu'il ait une vie, etc. Et puis pour simplement pas qu'il s'effondre. Voilà. Donc ça j'ai appris bien plus tard, mais là n'est pas la question. Donc mon pote me dit, vas-y Antoine, on s'embête pas. On prend des capes, on prend tout ce qu'on trouve dans le coin, on prend des draps, on s'en fait des capes, on se débrouille, on était vachement jeunes, donc j'étais hyper imaginatif. Et viens, on se fait comme dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et on va se promener en pleine forêt, etc., en territoire du Mordor et tout. À fond dedans, donc je dis ok, vas-y, pas de problème et tout, appelle tes cousins, donc on réveille les cousins, les cousines, etc. Et on sort à au moins, franchement, au moins une bonne dizaine. Je peux plus vous dire le nombre qu'on était exactement, mais on sort au moins une bonne dizaine. Donc moi j'étais un des plus grands avec mon pote, donc on essaie de se mettre un peu devant, on essaie de voilà, diriger un peu la troupe comme on va dire. Et puis il s'avère que donc on commence à se balader dans la forêt, tranquillou. Il s'avère qu'on entend des bruits, etc. Mais ce qui est normal dans une forêt, le bois est vivant, donc c'est normal qu'on entende du bruit. Et puis bon, on commence à s'équiper donc de bâtons, de tout ce qu'on trouve pour essayer de plus ou moins se défendre. Parce qu'on commence petit à petit à flipper, on commence petit à petit, la nuit est tombée, il est minuit et demi, quelque chose comme ça. Il est très tard, on est en pleine forêt, il n'y a pas un pet de lumière, on n'a pas de lampe torche sur nous. On a rien, donc on avance dans la pénombre. Je crois qu'il y avait un gamin qui devait avoir une lampe torche, un truc dans le genre, parce il en avait une sur lui
parce qu'il faisait pas ses nuits, donc au cas où ça attendait faire pipi, il avait besoin d'une lampe torche. Bref, donc on était vraiment sous-équipés, mais on était confiants quand même, parce que voilà, on était à côté de l'anneau, donc fallait qu'on chauffe et tout. Et puis bon voilà, la nuit se propage et tout, et on tombe justement sur ce fameux manoir. Donc moi je connaissais pas le bois, hein. Ce qu'il faut savoir c'est que je ne connaissais absolument pas le bois. Moi voilà, j'y allais de temps en temps la nuit avec mon pote, mais c'était en pleine nuit, donc je voyais rien, je pouvais pas reconnaître les lieux, etc. Et c'était rare quand on pouvait y aller parce qu'il fallait fallait qu'on sorte sans que les parents nous voient en pleine nuit. Donc on essayait de vraiment pas prendre ce risque tous les jours. Donc moi, fait important, je ne connaissais pas du tout le bois. Je savais que c'était pas trop loin de chez lui. Hein, mais impossible de me repérer dedans, hein. C'était impossible, surtout en pleine nuit, c'était pas faisable. Et donc on commence à marcher tranquillou, on tombe sur le fameux manoir. Donc le manoir, normalement, hein, la nuit, il y avait personne. Donc la journée, il y avait peut-être du monde, etc. Peu importe, mais la nuit, normalement, il devait y avoir personne. Donc nous, on commence à un petit peu regarder le manoir, on s'invente une histoire de maison hantée, de tout ce que voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. C'est l'âge qui veut ça. Et puis il y a mon pote qui me dit, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a une espèce de petit bateau sur le côté, il y a un étang pas trop loin, on peut aller dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le manoir était vraiment face à nous, mais genre à peut-être 200 mètres de nous. Il avait une énorme cour, donc avec un jardin, et juste devant encore le jardin, donc là en fait, si vous voulez, entre nous et le manoir, il y avait du coup un espèce d'étang. Donc un étang qui était séparé en 4. En fait, si vous voulez, ça faisait comme une croix, une énorme X en fait, et de chaque côté des croix. Donc ouais, plutôt le signe plus en fait, si vous voulez. Voilà, plutôt le signe plus. Et de chaque côté, donc dans les angles, vous voyez, il y avait 4 carrés en fait, si vous voulez. Hein, là où c'était vide, il y avait 4 carrés d'eau. Et puis, donc c'était ce qui nous servait d'étang, mais c'était énorme, c'était vraiment énorme. Et au milieu du plus, il y avait une énorme fontaine. Et si tu longeais, donc si t'allais tout droit, tu marchais sur le béton, tu marchais tout droit, tu passais à côté de la fontaine, et tu marchais encore tout droit, t'arrivais sur le jardin, et après tu traversais le jardin, t'arrivais sur le manoir. Et donc il y avait comme une allée au milieu du jardin, en cailloux, ou je sais pas trop ce que c'était, enfin bref, il y avait une allée dans le jardin qui menait donc de là où on était jusqu'au manoir, il y avait une allée toute droite qui était super jolie. Le manoir était vraiment beau, il n'y a pas photo. Et puis voilà, nous on commence à chauffer un petit peu et on voit qu'il y a un vieux bateau, enfin c'est pas vraiment un bateau, c'est plus une espèce de petite barque, hein, une petite barque en bois, où on se dit c'est bon, on est jeune, on est petit, etc. On peut monter à plusieurs dedans. Alors, c'est là vous allez me prendre pour un enfoiré, vous allez comprendre où je vais en venir, c'est que là mon pote me dit, écoute viens, vas-y on saute dedans et on emmène les gamins. Je dis écoute, t'es sûr que les gamins faut les emmener parce que on est comme plus d'une dizaine, ça va être tendu quand même la petite barque et tout. Il m'a dit non t'inquiète, j'ai déjà fait. Moi, naïf comme pas deux, j'ai dit oh bah si tu as déjà fait, ça passe. Il l'avait jamais fait, hein, je vous rassure de suite, il l'avait jamais fait. Je commence à monter dedans, la barque bouge un petit peu mais vraiment sans plus. Lui monte dedans, la barque bouge un petit peu pareil mais sans plus, puis on en rajoute un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et là on commence à se retrouver tous ensemble à 12. Et franchement la barque tient le coup pour le moment, la barque elle tient le coup. Donc nous, avec un bâton, on pousse sur le bord pour essayer d'avancer dans le fameux, dans l'espèce de fameux étang. Et on se rend compte à aller 10 mètres, allez même pas 10 mètres, je dirais, allez ouais si, quand même une bonne dizaine de mètres du bord, que ça y est, l'eau commençait à s'infiltrer, il y avait trop de poids, et on commençait à prendre de la flotte. Alors là forcément grosse panique parce que faut savoir qu'on était en plein hiver, il faisait pas chaud du tout, hein, il faisait vraiment très froid, ça j'oublie de vous le dire. Grosse panique, on s'est dit non c'est mort, moi je voulais pas d'eau. Donc je commence à paniquer, dire à mon pote vas-y fais quelque chose etc. Alors lui dit attends bouge pas, avec les bouts des bâtons on était en train d'essayer de taper contre les rebords pour essayer de se pousser le plus loin possible près du bord pour remonter, on n'y arrivait pas. Et là mon pote il me dit écoute il y a qu'une seule solution, il prend un de ses petits cousins, il le jette. Il le prend d'une main, clac, il le jette, de deuxième il le jette, de troisième il le jette, de quatrième il le jette. Et plus j'étais des gamins, plus je voyais le bateau qui remontait tout doucement. Donc moi j'étais en mode oh bah vas-y écoute pas de problème. J'ai pris séparé ses cousins. Je les ai jetés à l'eau. Nous on a réussi à s'en sortir, on avait juste franchement le bas des jambes trempé, mais c'était que dalle comparé aux gamins qui étaient complètement couverts de flotte. En plus c'était un vieil étang, donc l'eau était vraiment pas propre non plus. Donc les gamins commencent à se mettre à pleurer. Ils commencent à se mettre à pleurer sévère et tout. Ils nous ont dit chut, faut pas de bruit, etc. On commence à les récupérer. Et là on voit une lumière qui s'allume dans le château. Pas de lumière comme quelqu'un qui allume dans le manoir. Hein. Pas de lumière qui s'allume comme de l'électricité. On voit une espèce de bougie qui se promène tout le long. Dans une espèce dans une espèce de chambre qui normalement est complètement inhabitée. Sur le coup, les gamins arrêtent de pleurer. On regarde tout ce manoir. On comprend pas du tout ce qui se passe. La bougie s'éteint. Donc plus de lumière, plus rien. Nous on était là trempés mais complètement aussi apeurés. Et là on voit une espèce de tache blanche, une espèce de truc blanc qui apparaît à la fenêtre. Avec juste un tout petit peu de lumière pour nous laisser voir ça. Donc là, gros flip, hein. On commence à flipper de ouf et tout, on commence à vraiment honnêtement on commence à se faire dessus, hein. On commence à chier dessus, on est en mode oh putain c'est un fantôme et tout, on part trop en vrille.
On se dit c'est pas grave, tout pendant qu'on est là, il y a le jardin traversé, il y a tout à traverser, on peut pas, voilà, il peut pas nous toucher, mais on est en train de flipper de ouf. Puis là, moi je commençais déjà à m'approcher du bois en me disant je vais m'en aller en courant parce que j'étais pas du tout ça. Mon pote me dit c'est bon, t'inquiète, vas-y reste et tout, on va regarder, là on est en train de voir un fantôme, on va te faire une découverte surnaturelle, on pourra mettre ça sur internet, etc. On pourra le dire à nos parents, enfin bref, on est en train de se faire des plans quoi. Puis je sais pas, je sentais pas l'espèce de tâche qui nous regardait, enfin du moins on avait l'impression, parce qu'on était quand même assez loin, on était au moins à 150 mètres quand même, ou peut-être à 100 mètres, donc on était quand même très loin du manoir. Je voyais un truc blanc, je fais attends, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un rideau, etc. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il y avait une lumière qui était apparue, qui s'était éteinte, qui était réapparue, et là quelque chose de blanc arrivait à la fenêtre. C'était quand même très flippant. On va pas se mentir, c'était quand même extrêmement flippant. Ça s'arrête pas là. Le plus flippant c'est après. Hein. Là, je commence à me dire que ça va être compliqué. Mon pote aussi, on commence à se dire que là, ça devient bizarre. Et là, on voit la porte du manoir, donc la grosse porte qui s'ouvre tout doucement, toute seule. Donc comme dans les films, hein, honnêtement, comme dans les films. Et là, nous, on commence à flipper, enfin toute seule. Du moins, ça nous a paru que ça s'est ouvert toute seule. On commence à se barrer en courant, etc. On flippe, on entend une voix dire allez les enfants, les enfants. On comprenait pas ce qu'elle dit, j'ai entendu ce mot enfant. Je me suis barré en courant, mais comme jamais j'ai couru toute ma vie. Je me suis tiré mais d'une vitesse incroyable. J'en avais rien à foutre de mes copains ni rien. Je me suis tiré, je me suis barré. Mon pote pareil, ses cousins pareil, etc. Pendant plus d'une heure, j'erre dans la forêt, donc il était, je sais pas, peut-être 1h30, 2h du matin, je sais plus quelle heure il était, mais il était vraiment très tard le matin, donc très tôt, plutôt le matin. Et je commence un petit peu à me dire que là, il commence à faire froid. Je suis gelé parce que j'ai les jambes trempées quand même. J'ai pas de portable, parce qu'à cette époque-là, j'étais trop jeune pour en avoir un, donc je commence un petit peu à bader. Je commence à vraiment avoir froid. Ça fait 1 heure que j'erre dans la forêt, je suis complètement perdu. J'ai trouvé des traces de personne. Et là, je commence un petit peu vraiment à me dire que ça devient compliqué. J'ai peur de pas passer la nuit parce que je suis complètement gelé. Vous savez, quand on est enfant, on est vraiment en train de se prendre la tête et flipper pour rien. Donc moi, dans ma tête, ça y est, c'était super grave. J'étais perdu dans les bois, j'avais froid, j'allais pas passer la nuit, j'allais crever de froid, etc. J'étais déjà parti dans mes délires, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je tombe sur donc à force d'errer dans la forêt, je tombe sur un de ses cousins en larmes. Et j'ai qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu quelqu'un. T'as vu qui? J'ai vu un monsieur dans les bois qui se promène. Surtout pas qu'il nous tombe dessus, etc. Là, je commence à bader, me dire attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un gars dans les bois. Je me dis t'es sûr de ce que t'as vu? Oui, il y a quelqu'un habillé bizarrement et tout. Comme nous en fait, j'ai commencé à comme nous balader cap, il a des tenues, etc. De l'époque et tout. Enfin en mode Seigneur des Anneaux et tout. Il avait pas dit de l'époque, il était trop jeune, mais en gros c'était ça. Là, je commence à me dire qu'il y a un truc badant quand même. Parce que normalement on est les seuls dans la forêt. Il devrait y avoir personne normalement dans le manoir. Et dans les parages, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, il n'y avait pas de chasse autorisée, donc pas de chasseur ni rien. Donc logiquement on est les seuls dans le bois quoi. Je dis écoute, est-ce que t'es sûr de ce que t'as vu? Parce que là c'est quand même assez chelou ce que tu me racontes et tout. Ouais, j'en suis sûr et tout. Ok, je le prends, on va dire sous mon aile, donc je vas-y viens avec moi et tout, je le protège un petit peu. On marche, etc. Enfin je le protège. J'essaie de lui faire croire du moins faut qu'il arrête de pleurer. On continue à marcher, je croise un troisième gamin, puis un quatrième, ils me disent tous la même chose, j'ai vu un mec dans les bois, j'ai pas fait de bruit, je me suis tué, etc. Je voulais pas qu'il m'entende, il m'a pas vu et tout, mais faut qu'on s'en aille et tout, faut qu'on s'en aille. Alors moi je dis attends, faut qu'on retrouve mon pote John quand même, parce que lui, voilà, ils m'ont dit mais non t'inquiète, il connaît la forêt et tout, il va revenir. Je dis ok, bon au bout d'un moment je fais non on va le chercher, je continue à chercher. Le temps passe, puis je me rends compte qu'il est quand même franchement super tard, je suis exténué, je suis trempé, j'ai froid. Je suis fatigué, je suis au bout parce que j'ai vu ce que j'ai pris pour un fantôme. J'ai vu tout me parle d'un mec qui rôde dans les bois un peu bizarre, qui aurait une tête bizarre, etc. qui serait vraiment chelou. Donc là je me dis vas-y au bout d'un moment j'abandonne, je dis écoute t'as raison, il connaît le bois, hein, on va rentrer et tout. Je rentre, je rentre chez moi, je rentre chez mon pote. J'enlève les vêtements et tout, je commence à me changer, je me mets en pige et tout. Et puis là je rentre dans la chambre et je me rends compte qu'il n'y a pas de... Mon pote est pas là, mon pote John n'est pas là. Il est bientôt 4h30, 5h. Je suis exténué, je suis pété, je suis explosé parce que j'ai joué toute la journée et j'ai qu'une envie c'est de dormir. J'ai qu'une envie c'est vraiment, je tombe de sommeil tellement je suis crevé. Et là ils me disent, comment il s'appelle, John n'est pas là et tout, sa mère quand elle va venir comment on va faire et tout. Et là je me dis gros flic parce que si jamais ses parents arrivent et apprennent qu'on s'est barré, qu'on a pas fait une fugue hein, mais qu'on a joué dans les bois en pleine nuit comme on aimait bien faire et que John n'est pas revenu, me dit à tous les que je vais me prendre, et même lui, voilà ce qu'il va se prendre quoi. Je me dis écoutez les gars, on va attendre un petit peu. J'ai attendu genre 20 minutes, je me suis endormi. Ah, complètement, j'étais inquiet pour lui, mais j'étais mort de sommeil, je me suis endormi.
Et c'est le lendemain matin, donc quand je me réveille, que ses parents me réveillent et me demandent où est John. J'ai dit, oh, John il est parti jouer un petit peu plus tôt ce matin, il s'est réveillé, j'ai menti comme un achat dedans, et je dis ouais, John est parti jouer dans ce matin dans la forêt, il s'est levé à 6h30, 7h, parce qu'il m'ont réveillé, il va être 10h et quelqu'un, il nous laissait dormir tard le matin, donc c'était vraiment cool. Et j'ai dit non, il est parti se lever, il va être 7h ou 8h, il est parti de bonne heure, il s'est levé, moi j'avais envie de dormir, donc je suis resté, et John est parti avec 2 de ses cousins, parce qu'il manquait aussi 2 de ses cousins. Donc sa mère, plus ou moins rassurée, elle dit ah bon bah ça va, juste que j'avais cru qu'ils avaient pas dormi là et tout. J'ai dit non, t'inquiète et tout va bien. Je dis bah moi je vais les rejoindre. Elle me dit non, tu prends un petit déjeuner. Je fais non, pas de petit déjeuner, j'y vais, j'ai envie d'aller jouer. Je descends et tout, je vais dans la forêt avec tout le monde. Impossible de retrouver John. Alors on se dit il y a un problème et tout, il y a un gros problème. Il a passé la nuit dehors, comment on va faire, etc. Et on finit par donc chercher. Donc pendant plusieurs heures. Vers midi et quelques, il fallait vraiment qu'on rentre parce que bah ils nous attendaient pour manger et tout, donc fallait qu'on rentre. Et là, je rentre à midi et demi dépité. Et sa mère me dit oh bah justement tiens, on t'attendait et tout, John est rentré, il était gelé et tout, c'est bizarre et tout. En fait, il avait passé quasiment la nuit entière dehors. Il s'était complètement perdu. Et en pleine nuit, il n'avait pas retrouvé son chemin, comme moi en fait, sauf que moi j'ai galéré plusieurs heures et j'ai été aidé par ses cousins. Et lui, il s'est vraiment barré dans un endroit spécial et tout. Donc on a fait mine de rien et le soir on s'est retrouvé parce que je passe le week-end chez lui. Le soir on s'est retrouvé et tout et puis l'après-midi même, hein, lui il avait dormi toute l'après-midi et le soir quand il s'est réveillé, on en a parlé et il me dit écoute, je te jure j'ai vu un fantôme et tout, faut qu'on y retourne ce soir. Et là je me dis ça va être compliqué, moi j'y retourne pas le soir. Franchement j'y retourne pas le soir. Moi je flippe trop cette histoire de mec là qui traîne dans la forêt. L'espèce de fantôme qu'on a vu, des portes qui sont ouvertes et tout, moi ça fait trop pour moi, je reste là. Je reste là et tout, et c'est vraiment trop flippant, je reste là. Et du coup il me dit écoute, faut qu'on y retourne. J'ai vu un mec pareil dans la forêt, je l'ai vu aussi. Je veux savoir ce que c'est et tout. Moi franchement je flippe et tout, moi aussi j'ai super peur. J'ai passé quasiment la nuit entière dehors et tout. Donc franchement, ouais non, on y retournera ce soir, mais donc là, pour le moment, j'ai dit non. J'ai fait un blocage complet, j'ai dit non, c'est mort, j'y retourne pas, c'est beaucoup trop flippant, non, c'est mort, je veux pas y aller. Du soir, on est resté à la maison tranquille, on s'est reposé parce que franchement, on était capoute, on était mort. Et le surlendemain, donc c'est un week-end prolongé, je précise, le surlendemain, on se dit allez, on y va. On y va et tout. Moi j'étais pas chaud mais lui il était vraiment chaud. Ses cousins, il y en avait quelques-uns qui voulaient plus y aller. Donc on s'est retrouvé un groupe de je sais pas 10-12 à peut-être 4 ou 5. Donc c'était beaucoup plus facile à gérer, il y avait beaucoup moins de monde, on faisait moins de bruit dans la forêt, etc. Donc moi ça m'a pas encouragé à y aller. Et je fais écoute, t'es sûr que tu veux y aller à cette heure-ci et tout, c'est hard, on peut y aller en pleine forêt si tu veux, voir ce qui se passe près du manoir. Il me dit non, faut qu'on y aille en pleine nuit, tu vois bien que le fantôme en pleine journée on le verra pas et tout. Je dis non, je veux pas y retourner en pleine nuit, pour l'instant c'est trop hard, je veux y aller, je veux retourner en pleine journée. On dit ok, donc le surlendemain on y va en pleine journée. Beaucoup moins flippant, hein, là je vais pas vous le cacher, c'est quand même beaucoup moins flippant. Et on voit, donc du coup on voit le manoir au loin. Le bateau, donc l'espèce de barque était rangée. Alors que nous on l'avait laissé en bordel, mais l'espèce de barque était rangée. Donc c'était normal parce que on s'est dit qu'il y avait forcément des gens, hein, des gens qui étaient dans le manoir, etc., qui l'entretenaient. Donc ils ont dû se rendre compte qu'on avait fait les cons la nuit et puis que voilà, ils avaient simplement rangé la barque. Donc jusqu'à là rien d'inquiétant, mais ça met quand même une situation de stress quoi. Nous on regarde au loin et on se rend compte que bah on est en plein week-end et qu'il y a personne en fait. On se rend compte que là il y a vraiment personne dans le manoir. Quand on regarde au loin, on est planqué dans la forêt, on regarde par toutes les fenêtres qui n'ont pas du tout de rideaux, etc. Parce que les 3 quarts des fenêtres on n'avait pas. On se rend compte qu'il y a vraiment personne, ou alors c'est qu'ils disaient une sieste ou j'en sais rien, mais on se rend compte qu'il y a vraiment personne dans le fameux manoir. Donc là on commence à flipper sévère et on se dit c'est pas normal que la barque ait été rangée. On commence vraiment à bader de ouf. Et du coup bon bah voilà, nous on se dit que ça va être compliqué et tout. Moi je dis à mon pote écoute viens on rentre, c'est trop flippant, non pas à tes parents et tout. Moi je voulais tout balancer, j'étais vraiment en train de me flipper hein. À savoir que moi j'étais jeune, j'habitais dans une petite campagne aussi chez mes parents, j'avais pas de bois, j'avais rien à proximité. Moi j'avais mon petit jardin de je sais pas 100 mètres carrés, enfin je sais pas combien faisait le jardin, mais bref j'avais plutôt un grand jardin. Moi ça me suffisait amplement, j'avais pas besoin d'aller me balader dans les bois, hein. J'avais pas l'habitude. Lui était beaucoup plus une fois il était venu me rejoindre là où j'habitais, à plusieurs kilomètres de chez lui. Moi je sortais pas je faisais 20 mètres en dehors de chez moi, je me disais waouh où est-ce que je suis tu vois, donc j'en rajoute mais dans l'esprit c'était ça. Alors que lui pas du tout, beaucoup plus aventurier, beaucoup plus bonhomme que moi à ce moment-là, on va pas se mentir.
Il me dit écoute, on y retourne dans la nuit et là on prend de quoi prendre des photos et tout. Il y a un appareil photo de ma mère, on lui pique, etc. J'ai dit écoute, on s'est déjà paumé en pleine nuit, je vais pas y retourner. Même toi t'as passé quasiment la nuit dehors et tout. Franchement non non, c'était vraiment badant quoi. Et puis bon bah forcément je me laisse entraîner par tout le monde parce que c'était Antoine, t'es une gonzesse, gna gna et tout. Vous savez le truc quand on est gamin, ou la carotte, gna gna gna, enfin bref le truc qui te vénère un peu quand t'es gosse. J'ai dit ok j'y vais. On finit par y retourner un soir. Donc jusqu'à là, donc le soir même, hein, rien d'anormal. Toujours la barque était rangée, donc bien proprement, etc. Attachée et tout. Et on regarde, on tombe de nouveau sur l'espèce de truc blanc à la fenêtre. Donc c'est là qu'on commence vraiment à flipper, on se dit qu'il y a un fantôme, il veut essayer de prendre une photo, mais il galère, il n'y arrive pas, on flippe, il sait pas comment utiliser l'appareil, enfin moi non plus à ce moment-là en plus, j'étais largué, c'était pas le dernier appareil high-tech non plus, hein, c'était l'appareil de l'époque, donc c'était pas du tout ça, je savais pas comment s'en servir, franchement, puis même dans une situation de stress telle que ça, on n'y arrive pas. Et en fait les portes s'ouvrent et on voit quelqu'un sortir du manoir. Et il vient en courant vers nous, habillé en couleur très claire, donc je peux pas vous dire blanc comme un fantôme, hein, non du tout, mais en couleur assez claire. Et à ce moment-là, nous on flippe. Et pareil, les enfants, revenez là, les enfants, revenez là. Et bizarrement, le gars, pas du tout agressif quoi. Et puis bon bah je sais pas pourquoi, je dis à mon pote viens on reste là et tout, on va voir ce qu'il nous veut. Et le gars, mon pote me dit non non attends ça fait 2 jours qu'on fait le con, on a failli couler sa barque, il va nous engueuler, il va appeler nos parents et tout, faut qu'on se barre en courant. Le mec commence à marcher, à courir vers nous, mais bon, vous aviez dit, hein, il y avait de la marge entre l'espèce de d'étang qu'il y avait et puis l'espèce de jardin qu'il y avait, on avait de la marge, on le voyait de loin quoi. Et puis il nous dit les enfants revenez, les enfants venez, machin et tout. Et il s'avère que du coup je me suis barré en courant, on s'est tous barrés en courant. Et en fait, donc là on va voir le fameux de l'histoire. Donc il y a une chose que j'ai pas compris, que j'ai pas comprise, pardon. Et une chose que j'ai compris, une chose que j'ai capté, donc il y avait rien de paranormal, mais il y avait juste un truc bizarre. C'était voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé du coup. C'est la fin de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup on s'est barré en courant, comme d'habitude dans la forêt. Et puis j'ai vu ce gars-là, le même gars, avec une lampe et il nous appelait les enfants, revenez les enfants. Il avait pas l'air méchant du tout. Franchement, le gars avait pas l'air d'être méchant. Et moi, comme d'habitude, j'étais encore une fois complètement paumé, parce qu'on s'était barré. Là, j'étais complètement désespéré, parce que je m'étais dit, bon bah, la première fois, on était une dizaine, donc j'avais retrouvé des gars et tout qui m'avaient aidé. Là, je suis complètement perdu et tout. Et je vois, il tombe nez à nez avec mon pote John. Moi, j'étais en train de suivre le gars de loin pour regarder ce qu'il faisait, en fait, parce que je voulais voir si c'était un fantôme ou quoi. Puis il paraissait bien réel. Et en fait, c'était un gars super gentil, qui travaillait dans le manoir. Et en fait, il nous a retrouvés. Et il nous a dit alors les enfants, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez nous voir enfin pourquoi vous venez voir le manoir en pleine nuit? Vous savez que c'est dangereux, c'est une propriété privée. Mais le gars, franchement, pas méchant du tout quoi. Genre le mec nous avait vraiment pas engueulé. Le mec était vraiment pas en mode ouais, c'est propriété privée, je vais appeler vos parents ni rien. Il nous demandait juste ce qu'on faisait là en fait, tout simplement. Et puis bah là on explique, on dit bah voilà, on est venu sur le manoir, on voulait déconner, etc. et tout, on explique la chose. Le mec me dit ah oui non mais vous en faites pas, pour la barque y a rien d'inquiétant, c'est moi qui l'ai rangé. Écoutez, vous êtes parce que bon forcément on avait couvu, etc. En plein hiver, on était trempé de sueur, on avait froid, on était gelé. Le mec dit venez dans le manoir, je vous fais rentrer. C'est un gardien, hein, je vous fais rentrer, vous prenez un chocolat chaud, etc. Vous me parlez de ce qui s'est passé calmement, et puis voilà, il me dit c'est soit ça, soit j'appelle vos parents quoi. Donc là, il commençait à devenir un peu bizarre, quoi. Le mec voulait qu'on rentre dans le manoir, absolument, à tout prix, alors qu'on était jeunes. Et c'était soit on rentrait et on lui parlait gentiment et ça allait très bien, soit on décidait de se barrer et il appelait nos parents, quoi. Nous, il n'avait pas le numéro de nos parents ni notre prénom, il avait juste nos prénoms, mais pas notre nom. Donc sur le coup, on n'a pas réfléchi en se disant mais il a aucune possibilité d'appeler nos parents. Tu vois, on n'a pas les réflexes. On s'est dit bon, pas de problème, on va rentrer dans le manoir et tout. Donc on y va. On rentre dans l'espèce de hall, franchement le truc magnifique et tout. Et le mec par contre super gentil nous fait un chocolat chaud et discute avec nous, nous demande comment ça va, qu'est-ce qu'on fait là, donc on explique que voilà on est jeunes et tout, qu'on a deux de nos cousins qui sont encore, enfin deux de ses cousins à lui qui sont encore dans la forêt, un peu perdus et tout. Et le mec me dit, donc nous on raconte toute l'histoire qu'on a vu un truc et tout bizarre la veille et tout. Et il dit alors par contre la veille c'était moi, donc oui il y a personne la journée dans le manoir, il y a juste du monde la nuit, donc nous on dort à l'étage du bas, hein, on dort au rez-de-chaussée, il y a deux gardiens, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. La nuit dernière, c'était déjà moi qui vous ai pas chassé, mais qui cherchait à comprendre. Et il y avait un gardien du coup qui était resté en bas et on n'a pas le droit, on peut pas monter à l'étage. Donc voilà, en gros, il nous avait expliqué. Et je dis bah attendez, c'est pas possible. La nuit dernière, on a vu un truc blanc à la fenêtre du manoir et ce matin pareil. Enfin c'est cette nuit pareil. Et puis je crois même cet après-midi, enfin je sais plus, je crois qu'on l'avait vu aussi l'après-midi. Donc j'ai dit non, il y a quelque chose à l'étage. Et il me demande dans quelle chambre. Le mec ne se pose pas de questions, ne dit pas mais non vous êtes des gamins, vous avez vu des trucs, il me demande juste, et d'accord, vous avez vu ça, mais dans quelle chambre?
C'est là que ça devient un peu creepy. J'ai dit, bah écoutez, on l'a vu dans la chambre tout en haut à droite, hein, l'angle du manoir. Et il me dit, alors les enfants, je vous le dis hein, pour vous, mais c'est pas un fantôme ni rien, paniquez pas, c'est juste que voilà, l'écrivain est mort dans cette chambre-là. Donc il est possible que ce soit une espèce d'apparition, etc. Mais voilà, les fantômes n'existent pas, ça veut pas être lui, mais c'est quand même étrange que vous me parliez de cette chambre-là, puisque l'écrivain qui était là, il est mort. Donc tu commençais un écrivain. C'est là qu'on a appris du coup. Hein, c'est un écrivain qui était à ses côtés, je peux même pas vous dire son nom. Qui avait quand même un petit peu de sous, et qui avait demandé à faire justement entretenir son château. Enfin son manoir. C'était plus un château manoir, c'était bizarre en fait. Hein. Et il me dit voilà, donc la journée, vous avez personne au week-end. Nous on bosse ce week-end et la nuit. On bosse, voilà, il y a une équipe, hein, il y a une équipe et le week-end c'est nous. Et là on reste con et tout, on dit ok d'accord, mais qui c'est qu'on avait à l'étage? Il dit personne, on peut pas monter à l'étage. Et là il nous monte l'escalier, et il y avait justement une espèce de rambarde, etc. Il y avait que les fameuses, donc les femmes de ménage qui avaient le droit de rentrer. Et ils détestaient, et là ils m'ont dit écoutez, c'est psychologique, faut arrêter de psychoter les gars, les gamins. Même les femmes de ménage, ils veulent pas rentrer dans cette chambre là dès qu'il fait un petit peu nuit, ils ont besoin, je suis même appelé régulièrement pour les aider dans cette chambre là à faire le ménage alors que c'est pas mon taf. Parce qu'il y a aussi des mecs, qui étaient là, parce qu'ils restaient, en fait ils restaient tôt le matin, jusqu'à qu'il ait ils restaient jusqu'à 10h, jusqu'à temps que tout le monde arrive en fait. Et du coup ils disent voilà, le matin quand ils voulaient faire ça de bonne heure, ils voulaient s'en débarrasser pour la journée, ils me demandaient et tout, j'étais là donc je devais les aider. Et là je reste con, je dis mais c'est bizarre et tout, je dis mais attendez, si même les femmes de ménage, ils voient des fantômes, c'est qu'il y en a, puis moi j'étais jeune, j'y croyais quoi. Et ils m'ont dit mais non, t'as rien et tout, je dis bah venez voir et tout, donc on sort, et là forcément il se passe rien, le néant, on voit rien aux fenêtres, pas de lumière, pas de bougie, que dalle. Et il me dit de toute façon je montrerai pas parce que j'ai pas le droit de monter. Voilà, j'ai pas le droit de monter donc j'irai pas vérifier, mais je vous dis qu'il n'y a rien les enfants et tout. Il nous a ramené ce qu'elle aurait du bois, on est rentré chez nous. On a retrouvé nos deux cousins, hein, on a cherché, etc. On a retrouvé les cousins, on les a ramenés, l'histoire s'arrête là. Ce qui était étrange dans l'histoire, c'est que, le mec qui nous court après, le mec dans les bois, finalement, c'était juste le gardien, donc rien de méchant. Parce qu'au début, je pense qu'il nous avait pris pour des casseurs ou des cambrioleurs ou des gamins qui voulaient faire des conneries, qui voulaient jeter des trucs sur les manoirs. Enfin, je pense qu'il nous a pris vraiment pour des mecs qui étaient pas là pour faire qui étaient pas là pour rigoler, qui étaient juste là pour casser les couilles, on va pas se mentir, pour faire chier. Ils ont vu que c'était pas le cas. Et du coup, enfin le mec a vu que c'était pas le cas et s'est dit bon bah voilà c'est juste des gamins, rien de méchant, ils ont juste envie de se faire peur et puis voilà quoi, c'était tout. Mais on n'a jamais su ce que c'était que cette espèce de truc blanc à la fenêtre. Donc c'est peut-être un reflet de lumière, j'en sais rien franchement, je sais pas. Mais en pleine nuit, avoir un truc blanc qui apparaît, avec un petit peu de bougie, enfin qu'une lumière de bougie, etc. C'est franchement flippant. C'est une expérience paranormale, moi, enfin que je pense paranormale, que j'ai trouvé assez flippante, donc je voulais la partager avec vous. Puis voilà, maintenant je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si oui ou non pour vous c'est paranormal, c'est une explication, pourquoi on l'a vu en pleine journée, pourquoi on l'a vu le soir, comme par hasard c'est la chambre où est mort l'écrivain. Alors est-ce que le gars après a pas voulu nous faire peur pour pas qu'on revienne? Je ne sais pas, il peut y avoir plein de propositions différentes. Maintenant je vous laisse voir si c'est paranormal ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.